Préparons demain, c'est le nouveau podcast grand angle sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Préparons demain. En période estivale, et comme nous l'a montré l'été 2022, les vagues de chaleur sont de plus en plus violentes et fréquentes. Nombreuses sont les entreprises qui recherchent des solutions pour rafraîchir leurs bâtiments, qui subissent des surchauffes, de l'inconfort pour les occupants et donc des pannes pour les installations. Certains types de bâtiments, notamment ceux qui possèdent des installations frigorifiques, sont d'autant plus concernés par ces préoccupations car leurs installations ne sont pas dimensionnées pour supporter ces températures extrêmes. La climatisation, lorsqu'elle existe dans le bâtiment, est un poste très énergivore et donc très coûteux, surtout dans le contexte actuel de flambée des prix de l'énergie. Elle ne semble donc pas être la bonne solution. Alors comment conserver des températures intérieures supportables, sans pour autant faire exploser sa consommation et donc ses factures de climatisation, et en respectant l'environnement? Julien Martin-Cochet, CEO chez Coolroof France, vient nous présenter la technologie du coolroofing, une solution concrète, abordable et durable pour rafraîchir nos bâtiments et donc nos villes. Bonjour Julien, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Bonjour Dorine. Si ça vous va, on commence directement. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer comment est né Coolroof France ? Alors Coolroof France, c'est une petite société bretonne, 100% française, qui est née en 2015. La genèse, c'est 3 actionnaires, 3 personnes qui se sont rencontrées pour essayer d'optimiser sur un magasin, notamment le Leclerc de Quimper, optimiser les gains, les factures énergétiques et trouver des solutions derrière pour essayer de s'aligner avec la transition écologique. Et à l'occasion d'un déplacement aux États-Unis, on a ramené, en fait, l'un des actionnaires a ramené la technologie de coolroofing. Qu'est-ce que c'est le coolroofing ? Coolroofing, c'est des rayons du soleil qui sont réfléchis sur une membrane bitumineuse, sur un bac acier, sur des tuiles, sur des ardoises, sur tout ce qu'on peut trouver qui va se mettre en toiture. Et lorsque vous réfléchissez ces rayons du soleil, ça veut dire que vous bloquez en fait le mécanisme de chauffe du bâtiment. Les rayons du soleil, quand ils viennent toucher le support, donc ce que je viens de citer, ils vont chauffer ce support. Ce support va lui-même chauffer l'enveloppe du bâtiment et derrière, avec la dispersion de la chaleur, vous allez chauffer la température ambiante. Dès l'instant où vous intervenez au premier niveau, vous bloquez toute la suite. C'est-à-dire que vous réduisez globalement la température à l'intérieur des bâtiments. Et donc, vous réduisez la surchauffe des bâtiments et des villes. Très bien. Et du coup, à qui s'adresse cette solution aujourd'hui ? Quels sont les types de bâtiments qui peuvent y avoir recours ? Alors aujourd'hui, on est dans un produit de niche sur un marché de niche. Donc il faut démocratiser cette solution. La peinture blanche, c'est pas nouveau. Ça a des millénaires. Vous le trouvez en Grèce, vous le trouvez dans le monde arabe, vous le trouvez aux États-Unis, vous le trouvez en Inde. Voilà. Donc c'est pas un concept nouveau. Ce que l'on en a fait, c'est qu'on l'a décomposé pour y rajouter beaucoup de techniques. Et en fait, ça s'applique aujourd'hui sur tout type de bâtiment, donc tertiaire, industriel, résidentiel, etc. Pas de taille minimum. Simplement, comme je disais, produit de niche, marché de niche. Aujourd'hui, il faut démocratiser. Et il y a beaucoup de mètres carrés de bâtiments qui sont utilisés par des professionnels. Donc, ce produit a été plutôt orienté initialement vers les professionnels, mais il aurait été dommage, un produit qui est pertinent et performant, de ne pas le proposer effectivement aux particuliers. Donc aujourd'hui, on peut le trouver pour tout le monde. Très bien. Et donc pour revenir un peu sur les revêtements en eux-mêmes, est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui comment sont conçus vos revêtements chez Coolroof France ? Alors dans une peinture, on y trouve plusieurs composants. Des liants, des pigments, des charges, des additifs, des diluants. Et en fait, on a pris chez Coolroof France chaque composant que l'on a décomposé et pour le refaire en l'optimisant autant qu'on pouvait. Et en fait, en y intégrant beaucoup de techniques. Donc, vous avez dans notre technologie, en fait, ce que l'on appelle du base coat et du top coat. Le base coat, ce sont des couches d'adhésion. Vous avez une couche dans un sens, une couche dans l'autre. Chaque couche fait 400 grammes par mètre carré. Et vous avez une dernière couche qui fait 100 grammes par mètre carré qui, elle, contient toute la technique.
Et elle contient la technique en fait parce qu'elle a à l'intérieur un produit qui s'appelle du Kynar Aquatech, qui est fourni donc par un de nos partenaires qui s'appelle Arkema. Et voilà. Et avec Arkema, on développe, on optimise, et c'est une belle société aujourd'hui qui nous aide et avec qui on collabore pour justement développer encore plus avant justement ces produits. Voilà, comme je le disais, ce produit, en fait, il est 100% français. Et il a été développé et formulé dans nos laboratoires à Brest. On est les seuls, Coolroof France, à avoir un laboratoire en France et à être propriétaire de nos formules et à essayer d'optimiser nos produits. C'est un produit, le Coolroofing, qui est le Coolroofing de Coolroof France, qui est éco-conçu, qui est biosourcé. Dedans, on y trouve de la coquille d'huître, par exemple. Il a surtout zéro polluant. Donc voilà, que des avantages derrière pour nos clients. Et du coup, en parlant d'avantages pour vos clients, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi avoir recours aujourd'hui à cette technologie et quels sont les avantages pour les usagers? Alors, notre leitmotiv aujourd'hui, c'est de tabasser, désolé pour l'expression, mais tabasser les gaz à effet de serre ou les émissions de gaz à effet de serre. La climatisation est vraiment le fléau en devenir de notre planète. On a plus d'1 milliard de clim aujourd'hui. On prévoit qu'en 2025, on en aura peut-être 4 ou 5. Il faut savoir que la clim tient des gaz qui ne sont pas forcément, ou qui peuvent être nocifs justement pour la planète, etc., etc. En apportant et en mettant cette peinture thermoréflective passive, en fait, vous intervenez sur 3 choses principales. La première, c'est vous allez baisser la température ambiante des bâtiments. On est entre 6 et 7 degrés en général, puisque on instrumente tous nos sites. Voilà. Donc on a des faits aujourd'hui et de la donnée, justement, et voilà, ces données sont des données qu'on partage avec nos clients. La deuxième chose, c'est que puisque vous avez une température qui baisse à l'intérieur, ça veut dire que vous avez moins besoin d'une clim. Et en tout cas, vous baissez les températures, enfin en tout cas les consignes de température de climatisation. Ce qui veut dire que derrière, vous nécessitez moins, vous avez moins la nécessité effectivement d'avoir recours à la clim et donc des factures énergétiques qui sont amoindries. La troisième chose, c'est que tout le monde n'a pas la clim et vous intervenez après pour le confort. Le confort, il y a 3 choses. C'est le confort des salariés, c'est le confort des clients, lorsque vous êtes dans des espaces, des surfaces de vente par exemple. Et le dernier, c'est le confort process. Le confort process, c'est, imaginez la pharma par exemple, le secteur de la pharma. Et vous arrivez à bloquer le mécanisme dont je parlais tout à l'heure, et donc vous avez une température qui est homogène dans un bâtiment, et vous n'avez plus de problème au niveau des produits. Par exemple, soit en entrée de flux, en amont dans les stocks, soit en aval, également dans les stocks, mais les stocks sortants. Et du coup, je suppose que ça dépend beaucoup du type de bâtiment, mais quels résultats on peut espérer aujourd'hui après une installation de Coolroofing? On a testé avec l'un de nos clients qui nous a fait de la remontée de données via ses GTB, GTC. Donc c'est en fait un magasin qui s'appelle Brico Dépôt à Brive, et sur lequel ça a été très intéressant parce qu'ils sont connectés GTB GTC donc à l'année, et en fait les premiers tests que l'on a fait nous ont montré entre moins 5,5 et moins 7,5 degrés Celsius dans le magasin. Ils ont économisé jusqu'à moins 41% de factures énergétiques. Et la troisième chose, c'est que sur une période donnée, donc la période estivale en 2021, juillet, août, septembre, là où ils avaient 383 heures précédemment au-delà de 25 degrés, on a réduit ce chiffre à 39 heures. Ce qui est quand même, on a quasiment divisé par 10 le nombre d'heures au-delà de 25 degrés. Sachant que dans certaines entreprises, vous avez un droit de retrait au-delà de 25 ou 26 degrés. Ce qui veut dire que les gens réagissent. Dans les sociétés, effectivement, c'est quand même l'humain en premier. Et donc, il faut aujourd'hui lutter aussi pour cet inconfort, parfois, des collaborateurs ou des visiteurs. Très bien. Et du coup, vous venez d'en présenter un, mais est-ce que vous auriez d'autres cas concrets à nous présenter? Un autre cas concret, ça a été notre premier chantier. C'était le magasin Leclerc de Quimper. Dans ce magasin, donc sur le toit, on a fait 100% de continuité du service froid, et sans jamais arroser les toitures ni les condenseurs qui peuvent être en toiture.
Sur les reprises d'étanchéité, on a économisé plus de 5 000 euros par an. Il faut savoir que c'est un magasin qui fait à peu près entre 6 et 7 000 mètres carrés. Donc c'est quand même une belle surface, grosse surface. Et à l'intérieur du magasin, moins 7 degrés en été, aucun impact en hiver. 100% des consignes de température respectées en été. Pas d'altération machine, pas de casse machine. Un meilleur confort pour les clients, pour les collaborateurs, comme on disait, et pour les produits. Et 15 000 euros d'économie par an sur les consommations énergétiques. Donc ça veut dire que vous avez un retour sur investissement qui est très très rapide, de l'ordre de 3 à 5 ans en général. Et en ce moment, vous avez une petite chose qui apparaît de partout et sur lesquelles il y a beaucoup de contraintes, c'est le décret tertiaire. Et le décret tertiaire, d'ici le 30 septembre, tout le monde doit rentrer ses données sur Opérat. Et voilà. Et donc, on est aujourd'hui un des composants qui aide en tout cas, et notre société justement a cette compétence, d'aider les gens à rentrer aujourd'hui dans le cadre du décret tertiaire. Très bien. Et donc là, vous venez de nous présenter deux cas concrets dans plutôt le secteur tertiaire. Est-ce que vous en auriez un, par exemple, sur un client industrie ? Alors un client industrie, on a cet été, avec les pics caniculaires, en fait, on a eu plusieurs opérations, plusieurs chantiers dans la pharma, justement. Et la pharma qui a été qui a ses contraintes, des contraintes fortes, et notamment au niveau produit. Là, cet été, donc les premiers chantiers ont été terminés juste avant les premiers pics caniculaires, autour du 15 juin. Et on a reçu les premières données. Et en fait, nos clients étaient étonnés puisque là où on intervenait dans des entrepôts, les flux amont, les flux logistiques amont, on avait des températures qui pouvaient monter jusqu'à 30, 32, 33 degrés. Et en fait, on a bloqué ce mécanisme, encore une fois, de chauffe, et on n'a pas dépassé les 25 degrés. Ce qui veut dire que vous maîtrisez votre process, vous maîtrisez vos produits, donc derrière, vous pouvez transformer ces produits tranquillement. Et voilà. Super, merci beaucoup. Vous l'avez mentionné tout à l'heure rapidement, mais il y a un gros enjeu à travailler sur l'accessibilité de cette technologie Cool Roofing. Et je sais du coup que Cool Roof France a œuvré en faveur de l'accessibilité de la technologie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors comme je l'expliquais au démarrage, c'est que le produit a plutôt été tourné sur des clientèles B2B, des clientèles de société. Mais il aurait été dommage de ne pas offrir cette solution, une solution pertinente aux particuliers. Donc elle est disponible sur notre site internet Cool Roof France. Par contre, on a voulu aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que on a pendant 2 ans formulé une nouvelle recette. Aujourd'hui, comme je disais, notre leitmotiv, c'est de tabasser les gaz à effet de serre et c'est de proposer, de démocratiser un produit en lui permettant d'être accessible par tous. C'est un produit low-tech dans lequel on rajoute beaucoup de high-tech. Et en fait, on a voulu faire une version qui soit sur une base open source, sur une base de licence libre. Et on a offert le 16 juin une recette gratuite sur notre site internet. Alors qui n'est pas bien sûr exactement la même et n'a pas autant de technicité que notre recette standard, mais elle a plutôt un effet saisonnier, c'est-à-dire que vous allez la mettre 1 an et elle est disponible par tout le monde et elle peut être faite, elle est en do it yourself. Ça veut dire que vous trouvez tous les ingrédients sur internet et globalement un prix de revient, ça va être de l'ordre de 2-3 euros par mètre carré. Ce qui veut dire que, alors on ne va pas peindre tous les toits français en blanc et voilà chaque année, bien sûr. Mais par contre, lorsque vous avez des garages, lorsque vous avez des carports, c'est pour mettre vos planches, planches à voile ou les vélos ou voilà. Lorsque vous avez du matériel qui peut être un peu sensible dans des abris de jardin, des tondeuses, des tronçonneuses, des choses qui peuvent craindre un petit peu la chaleur, ou encore la cause animale. Vous imaginez, là on vient de terminer effectivement des chenils. Et dans les chenils, on a fait moins 10 degrés justement pour les animaux. Donc cette formule, en fait, on a voulu simplement la donner gratuitement. On a voulu créer un esprit communauté et on a créé une communauté Facebook des Cool Makers. Cette communauté, en fait, on lui donne le produit et on voudrait qu'elle le fasse vivre. C'est-à-dire qu'on a donné, nous, un point de démarrage
Et voilà, et il faut que ce produit soit tiré dans tous les sens. On est là pour aider, on est là pour comprendre, on est là pour échanger avec notre communauté. Et on est voilà, très fiers de ce lancement au 16 juin qui commence effectivement à prendre de la vitesse. Et voilà, on a de plus en plus de membres, donc on est très fiers. Et si ça vous intéresse, on vous mettra toutes ces informations pour rejoindre ce groupe dans les ressources du podcast. Tout à l'heure, vous parliez de temps de retour sur investissement. Donc on pourrait parler un petit peu financement. Je sais qu'il y a eu des choses qui ont été faites en faveur de la création d'une fiche C2E pour pouvoir financer l'installation de ces projets cool roofing. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors oui, les financements, aujourd'hui, le financement de ce genre de technologie, il faut vraiment garder à l'esprit que c'est un des composants ou une des solutions de la transition écologique. Et on lutte efficacement avec le cool roofing contre le réchauffement climatique. Mais aujourd'hui, encore une fois, il faut démocratiser le produit. Donc on a besoin du législatif, on a besoin aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin pour faire connaître des solutions qui peuvent être évidentes. On a travaillé pendant plus de 3 ans avec un certain nombre de politiques et puis au niveau de l'Assemblée nationale pour justement la création de certificats d'économie d'énergie. Et de faire en sorte que cette technologie devienne aujourd'hui une évidence, mais surtout elle soit officialisée au niveau de l'État. Donc c'est ce qui nous a dirigés de faire des coûts du low-tech avec de la high-tech, des coûts relativement bas, un retour sur investissement très rapide, et de donner des incentives, de donner des petits plus, comme justement la certification CE qui permet encore d'améliorer le retour sur investissement. Il faut bien garder à l'esprit que ça nous a pris effectivement 3 ans, plus de 3 ans en interne pour aller défendre ces certificats CE. Et du coup, aujourd'hui, la fiche existe. La fiche existe, c'est la BAT 112 et voilà. Et donc, on est aussi très fiers d'avoir mené ce genre de bataille et de continuer à les mener. Mais on alerte aujourd'hui sur le fait d'avoir besoin, de nos clients, des utilisateurs particuliers également, et de nos politiques pour pouvoir légiférer en faveur de cette technologie. Qui, comme je le disais, est en train d'en pleine prise de vitesse, est en train de prendre son essor, et voilà. Et donc, on a besoin d'être tous derrière. Très bien. Pour terminer, je sais que Cool Roof France s'engage de plus en plus dans des actions solidaires. Est-ce que vous pouvez peut-être finir là-dessus ? Alors Cool Roof France, c'est un ADN un peu particulier, c'est-à-dire que la société est en gestation depuis 2012-2013, elle a été créée officiellement en 2015, les premiers projets ont quasiment maintenant une dizaine d'années, les premières peintures qui ont été posées. Et quand je parle d'ADN un peu particulier, c'est que tous les collaborateurs qui sont chez Cool Roof France partagent aujourd'hui cet engagement pour le réchauffement climatique et la transition écologique. Et avec un positionnement aussi qui est un peu spécifique, c'est-à-dire que dans les statuts de la société, on est ce que l'on appelle une ESS, c'est-à-dire on fait partie de l'économie sociale et solidaire. En gros, ça se traduit par, on prend 10% de notre chiffre d'affaires, de tout ce que l'on gagne, et on le remet dans des projets solidaires, encore une fois, parce que toutes les populations que l'on croise n'ont pas la possibilité de s'offrir des solutions aussi évidentes que le cool roofing. Donc il est de notre ressort en tant qu'entreprise aussi, et les deux ne sont pas opposés, c'est d'avoir une partie business et de l'autre côté d'avoir une partie aussi solidaire et d'aider nos prochains, notre prochain. Donc ça se traduit comment ? L'année dernière, par exemple, en 2021, on a peint plus de 30 000 mètres carrés de toiture au Sénégal, gratuitement. Pas besoin d'aller au Sénégal, mais vous pouvez rester effectivement en France où on a œuvré avec les villes de Grenoble par exemple. On regarde des projets aujourd'hui sur Lyon, sur Paris, sur Lille, où vous avez ces notions d'îlots de chaleur urbain. Encore une fois, je reviens à la genèse ou au leitmotiv de Cool Roof France, c'est la lutte derrière contre le réchauffement climatique et la lutte contre la surchauffe des bâtiments et des villes. Donc on est totalement en phase aujourd'hui avec ces parties business, ces parties solidaires, pour pouvoir effectivement proposer des solutions aux concitoyens. Super. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour conclure peut-être ?
On tient à remercier nos partenaires. Je pense par exemple à notre nouvel actionnaire, Time for the Planet, avec qui on est très fiers de travailler, de collaborer depuis cet été. On tient à remercier aussi nos partenaires techniques, par exemple Arkema, Aximum, des gens avec qui on travaille au quotidien, avec qui on a des échanges sur nos laboratoires, des échanges techniques très poussés. Nos clients qui nous donnent cette chance de pouvoir appliquer sur leur toiture ou leur bâtiment. Je pense à Kingfisher, qui est très poussé aujourd'hui dans ces notions de RSE, de développement durable. Et voilà. Donc tout cet écosystème qui se crée progressivement et que l'on essaie de fédérer derrière la cause du cool roofing. Donc merci à tous et merci au prochain également. On sera très fiers de collaborer ensemble. N'hésitez pas à nous appeler. Très bien. Eh bien, on arrive à la fin de ce podcast. Moi, c'est vous que je remercie, Julien, d'avoir accepté notre invitation pour prendre la parole sur cette belle technologie. Merci, Dorine, en tout cas, de nous donner aussi ce tremplin, cette vitrine aujourd'hui pour pouvoir nous exprimer, pour pouvoir convaincre, en tout cas, essayer de convaincre ou de rallier les gens à notre cause. Et voilà, donc un grand merci de nous avoir invités. Avec grand plaisir. Nous l'avons compris, le cool roofing est une technologie qui est simple et innovante et qui constitue un moyen efficace aujourd'hui de lutter contre les vagues de chaleur et ainsi d'éviter les surchauffes des bâtiments. En vue des défis qui nous attendent dans les prochaines années pour lutter contre les canicules, tout en préservant notre environnement, cette solution de rafraîchissement passif apparaît comme une alternative durable à la climatisation. Comme mentionné dans le rapport du GIEC, peindre les toits en blanc est l'une des mesures les plus simples, efficaces et rapides d'adaptation au changement climatique. En effet, le potentiel d'économie de CO2 équivaut aux émissions de plus de 250 millions de véhicules sur 20 ans. En parallèle, on voit aussi des acteurs comme Solar Impulse qui viennent proposer des solutions au gouvernement. Et parmi les 50 solutions qu'ils ont retenues figure la solution de Cool Roof France. Afin de massifier l'utilisation du cool roofing, des acteurs comme Cool Roof France œuvrent pour faciliter l'accès à cette technologie et ainsi rafraîchir nos villes. Comme on l'a mentionné, grâce à la création d'une fiche C2E, les entreprises ont la possibilité aujourd'hui de mobiliser des financements et ainsi de réduire le coût d'installation de la solution. Si vous avez encore des questions sur le cool roofing ou que vous souhaitez en savoir plus sur les possibilités d'installation ou de financement, n'hésitez pas à nous contacter et on répondra à toutes vos questions avec grand plaisir. Je vous remercie de nous avoir écoutés, j'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Préparons demain. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter nos autres podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, préparons demain.